ô Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur, car toute la gloire t'appartient. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Père, ce soir, je me remets entre tes mains et délie ma langue. Transporte-moi dans les profondeurs et dans la vallée de la source de ta parole, ô Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Laisse que ta parole touche le cœur de ton peuple et que le cœur de ton peuple soit disposé en ton nom, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Acclamez. S'il y a quelqu'un qui sait arranger le micro, s'il vous plaît, arrangez bien le son et augmentez-moi le volume pour ne pas que je crie, s'il vous plaît. Merci. Prenez place dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, ce jour j'ai la réponse à mes prières. J'aimerais bien que tu le dises encore bien plus fort que ça. Encore bien plus fort que ce jour j'ai la réponse à mes prières. Encore bien plus fort. J'aimerais bien que tu pousses ton cri en disant, ce jour j'ai la réponse à mes prières. Gloire à Dieu. Le thème de notre message. Les 4 questions prophétiques. Je dis encore le thème. Les 4 questions prophétiques que l'homme se pose pour sa vie. Je dis encore, je relis. Les 4 questions prophétiques que l'homme se pose pour sa vie. Et les 4 réponses que le Seigneur nous donne. Dis à ton voisin, ne pose plus de questions. Dis encore, ne pose plus de questions. Encore bien plus fort, ne pose plus de questions. Dis, le Seigneur a la réponse à tes problèmes. Nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15 verset 18. Je dis bien, dans le livre de Jérémie, chapitre 15 verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Amen, merci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies est-elle douloureuse et ne vont-elles pas se guérir? Pourquoi? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? On se pose des questions. Jérémie a posé des questions. Pourquoi ma souffrance est
Pourquoi vous priez? Pourquoi vous ne voyez pas des signes? Pourquoi le Seigneur n'agit pas? Papa, je crie. Je ne veux pas crier. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies et mes blessures sont-ils douloureuses? Pourquoi j'ai des douleurs en moi? Pourquoi je souffre dans mon cœur? Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse en moi, à l'intérieur de moi? Pourquoi je souffre tant? Vous vous posez des questions dans votre vie. Tant d'années, il n'y a pas de réponse. Tant d'années, vous priez, il n'y a pas de réponse. Vous souffrez à l'intérieur de vous. Mais qui peut vous répondre? Qui peut vous répondre? Il est le seul Dieu qui est capable. Il est le seul Dieu qui est capable de répondre à ta souffrance. Pourquoi mes plaies sont-ils douloureuses? Pourquoi la souffrance que vous portez est si difficile pour vous? Pourquoi vous souffrez tant? Vous avez pleuré à Dieu. Vous avez demandé à Dieu afin que le Seigneur agisse dans votre vie. Vous avez pleuré à Dieu afin que le Seigneur puisse manifester les clés du Seigneur. Mais dans les prières, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose. Dans les prières, vous n'arrivez pas. Vous regardez à gauche et à droite devant vous. Mais qui peut vous répondre? Tant d'années dans la souffrance. Jérémie a dit, pourquoi mes plaies sont-ils douloureuses? Cette souffrance que tu portes à l'intérieur de toi, les angoisses que tu vis, en toi tu n'as pas de sommeil, en toi tu te poses des questions, en toi tous les soirs il n'y a pas de réponse. Mais qui peut t'aider? Qui peut te sauver? Qui peut te libérer? Qui? C'est ni un homme, c'est ni une femme. Mais il a dit pourquoi? Quelqu'un peut dire alléluia pour que je passe avec la parole. Quelqu'un peut dire alléluia pour que je passe avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia pour que je passe avec la parole de Dieu. Il a dit, mes plaies ne seront pas guéries. Ma souffrance ne finira pas. Mais ta mort ne finira pas. Mes pleurs ne s'arrêteront pas. Ma maladie ne finira pas. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi je souffre? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi votre vie est si laissée? Pourquoi c'est tant difficile? L'homme se pose une question. L'homme a besoin de la réponse. C'est si difficile pour vous. C'est si difficile pour arriver. C'est si difficile pour atteindre le but. C'est si difficile de sortir là où vous êtes. Qui peut vous répondre? Il n'y a que Dieu. Qui peut vous parler? Il n'y a que Dieu. Qui peut vous répondre dans des situations si difficiles? Il n'y a que Dieu. Qui? Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia. Je me répète.
est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe réellement? Jérémie avait besoin de la réponse. Il a posé et mes douleurs, cette souffrance. Peut-être qu'en vous, vous avez le rejet. Partout là où vous passez, il y a le rejet dans votre vie. Partout là où vous passez, il y a le rejet. Mais vous dites, mais pourquoi je suis rejeté? Pourquoi tout le monde me rejette? Pourquoi ma famille me rejette? Pourquoi je vis ainsi? Pourquoi je vis dans cette condamnation? Pourquoi je vis dans cette maladie? Pourquoi? Pourquoi? Le monde vous a rejeté. Tu te dis que tu n'es pas utile. Tu te dis, pourquoi cette souffrance? Quand je passe dans la rue, même les hommes n'arrivent pas à me regarder. Quand je passe, même les femmes n'arrivent pas à me regarder. On ne me considère pas dans la société. Personne ne me considère. Même dans ma famille, on ne me considère pas. Les questions? Vous vous posez des questions. Jérémie a posé des questions. Tellement les douleurs coulaient en lui. Les douleurs coulaient dans son cœur. La souffrance agissait dans son cœur. Peut-être que là où vous êtes assis, la souffrance est en train de se manifester dans votre cœur. La souffrance est-il douloureuse? Vous souffrez tellement en vous, mais vous ne savez pas qui peut me reprendre. Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance? Quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia pour que j'avance avec la parole. Quelqu'un peut dire alléluia, alléluia pour que j'avance? Il a dit, c'est que tu n'es pas un Dieu pour moi. Tu es un Dieu qui ment. Jérémie a parlé à Dieu. Toi, tu es un Dieu qui ment. Parce qu'en vous, là où vous êtes, vous priez, vous changez de position. Parce que vous n'avez pas de réponse. Vous changez de direction. Vous cherchez d'autres dieux. Parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez prié. Vous dites que mais pourquoi ma souffrance? Vous êtes fatigué de la souffrance. Et vous dites pour vous c'est fini. Vous dites pour vous c'est fini. Alléluia. Vous dites que oui, c'est fini pour vous. Tout est fini pour vous. Vous dites que non, j'abandonne la parole. J'abandonne la Bible. Je dois consulter d'autres dieux. Je dois consulter les marabouts. Je dois consulter d'autres chemins. Je dois voir d'autres chemins. Parce que ma souffrance est toujours continuée. Parce que je n'arrive pas à avancer. J'ai tant prié, mais j'arrive pas à trouver la solution auprès de Dieu. J'ai tant prié, mais le Seigneur ne m'accorde pas la réponse. Et frères et sœurs, même si vous n'avez pas la réponse, restez assis. Là où vous vous posez des questions, restez assis. Là où vous êtes tourmenté, restez assis. Mais cherchez la face de Dieu. Continuez à le chercher. Continuez à fonder votre Dieu. Les seigneurs ne vous ont pas abandonné. Malgré ce temps difficile, malgré cette souffrance, de votre animé dans ta vie, malgré que vous n'avez pas la réponse, le Seigneur est pour agir. Alléluia. Il a dit, c'est que tu n'es pas une source de bénédiction pour moi. C'est que tu n'es pas une source de bénédiction pour moi. Le temps de Dieu, le temps d'attente, c'est très difficile. C'est très difficile. Le temps de chercher la face de Dieu, tout est difficile pour vous. Mais il a dit, attends, le Seigneur te connaît. Il a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. Là où tu te dis, pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Mais le Seigneur a la réponse. Il a la réponse. Jérémie a parlé
Il a dit tout ce qui est en lui, le fond de son cœur. Mais vous, quand vous priez, vous voyez simplement des échecs. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu fait pour vous. Vous ne voyez pas le combat que le Seigneur agit en vous. Vous ne voyez pas la main de Dieu qui se manifeste en vous. Il dit, quand est-ce mes douleurs, mes blessures? Il dit, mes blessures seront toujours douloureuses. Mes plaies. Cette douleur qui vit en vous. Cette douleur à l'intérieur de votre cœur. Parce que vous n'avez plus d'espoir. Cette douleur qui est en vous. Parce que vous ne voyez pas la main de Dieu. Mais le Seigneur a la réponse pour toi. Je me rappelle que nous lisons dans le livre de Job. Lisons dans le livre de Job. 42, versets 1 à 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Job répondit à l'Éternel et je dis, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est où vous croyez que le Seigneur vous a pardonné. Là où vous croyez votre souffrance est toujours continuée. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Les pensées de Dieu, le Seigneur le sait. Il sait que vous êtes dans la souffrance. Il sait que vous êtes dans la souffrance. Mais chaque chose a son temps. Il a dit, je sais que tu connais tout. Il a dit lui-même qui sonde le cœur et le rein. Il connaît les pensées de l'homme. Il connaît la souffrance que l'homme vit. Je me dis, je connais tes pensées. Il a reconnu qu'il est Dieu. Il a reconnu que Dieu est capable d'agir. Il a reconnu que Dieu peut tout faire. Je m'adresse à une personne. N'abandonne pas la parole de Dieu. Je m'adresse à une personne. Ne t'affaiblis pas. Le Seigneur te connaît. Dans les temps difficiles, Jésus te connaît. Il agira dans ta vie. Malgré la souffrance, malgré le temps difficile, le Seigneur se lèvera sur toi. La main de Dieu, il connaît tes pensées. Il s'imposera sur tes ennemis. Il s'imposera sur les difficultés. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Ne pensez à rien. Pensez à Dieu. Votre regard soit fixé à Dieu. Tu te dis, Jérémie a posé des questions. Elle dit, ma souffrance, je souffre dans mon cœur. Les plaies dans mon cœur. Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es une source de bénédiction pour moi? Mais il a une réponse. Il a dit, je te connais. Je connais tes pensées. Et les pensées de Dieu n'ont pas de limite. Là où les ténèbres peuvent s'imposer, le Seigneur il se lèvera pour agir dans ta vie. Ne crains rien. Jésus va te délivrer. Quelle que soit la situation, le Seigneur va te faire sortir dans les temps difficiles. Il te fera sortir dans les moments difficiles. Ne crains rien. Tu ne crains rien. Tu as dit, je connais tes pensées et je sais que tu peux tout. Si Dieu peut tout, qui peut être contre toi? Personne. Si Dieu peut tout, tes combats, les difficultés, cette souffrance qui est en toi, cette souffrance a des limites. Chaque chose a son temps. La souffrance a des limites. Les combats ont des limites. Tes pleurs ont des limites. Jésus est venu te libérer. Il est venu te donner la réponse. Il te connaît. Il connaît toutes les choses qui sont en toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. N'abandonnez pas. Peut-être que vous êtes sur le chemin d'abandon. Peut-être que vous êtes sur le chemin d'abandonner. Mais n'abandonnez pas.
projets de vos ennemis. Il connaît les projets que le diable a formés contre toi. Et le Seigneur, il sait, il se lèvera pour agir sur toi. Il ne t'abandonnera pas avec les douleurs en toi. Il ne t'abandonnera pas avec la souffrance en toi. Il ne t'abandonnera pas dans les pleurs. Il ne t'a pas rejeté. Mais il dit que je te connais. Et il connaît toutes tes pensées. L'homme te croit. Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance? Non, je n'ai rien entendu. Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance? Alléluia. 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 Lisez dans le livre d'Exode. Le Seigneur se souvient de chaque personne. Il se souvient de tout le monde. Il ne t'a pas abandonné. Dis-toi que tu es sur le chemin de la réussite. Dis à ton voisin que tu es sur le chemin de la réussite. Dis encore, je suis sur le chemin de la réussite. Exode 32, verset 13. Exode 32, verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Et ils le posséderont à toujours. Je ne sais pas si, en lisant la parole, vous avez pu arriver à comprendre. Il y a quelque chose qui est très important dans ce verset. Alléluia. Il a dit, souviens-toi Abraham. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël. Tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Il a dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous êtes Israël. Comment est-ce que lui, Dieu, il t'a promis, Dieu, il a juré devant les hommes, Dieu, il a juré dans les cieux comme la terre. Il a dit, je te donne en possession tout ce dont je parlais. Il a dit, je te donne en possession. Le Seigneur a juré. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi poses-tu des questions? Change ta façon de prier. Change ta façon de demander. Rappelle à Dieu. Il a dit, souviens-toi d'Abraham et d'Isaac. Il a fait la promesse à Abraham. Il a dit, je te donnerai un enfant. Il a juré à Abraham et il a donné un fils, Isaac. Nous sommes les enfants de la promesse. Dis la promesse. Dis encore la promesse. Dis, je suis l'enfant de
Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-il continuée? Jérémie lui a posé la question, c'est que tu n'es plus un Dieu? Entre-temps, dans Exode, il a juré. Il a dit, souviens-toi, cela veut dire, souviens-toi de ce que j'ai fait à Abraham et Isaac. Et toi, tu as tué Israël. Souviens-toi d'Israël que je fais sortir en Égypte. Il avait juré que tu sortiras en Égypte. Mais toi, tu es toujours en Égypte. Il a dit, tu dois sortir. Et tu es toujours en Égypte. Et lui, il a juré. Où ça? Où est la parole de Dieu? Où est la parole qu'il a juré? Où est la parole qu'il a fait à Abraham? Où est la parole qu'il a fait au peuple d'Israël? Ta situation. Il a dit, souviens-toi que j'ai juré, que je te donnerai tout en possession. Non, ris un peu tes ennemis, commence à rire un peu. Commence à rire à la maladie. Ris à la souffrance. Ris à la condamnation. Ris à la pauvreté. Il a juré. Si Dieu il a juré, pourquoi y a-t-il la stérilité? Il a juré. Il a donné Sarah à Isaac. Il a donné Abraham à Isaac. Il a juré. S'il a juré, il a juré aussi en toi. Parce qu'il a dit que tu es israélite. Pourquoi? Pourquoi? Où est la promesse? Où est la promesse? Peuple de Dieu, vous êtes la promesse. Vous êtes la promesse. Où est la parole de Dieu? Où est l'accomplissement? Où est l'accomplissement? Parle à ton ennemi. Et parle-lui, lui-même Dieu. Parle-lui. Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Où est la parole que tu as jurée? Où est la parole que tu m'as promis? Tu m'as dit il n'y aura pas de pauvreté. Tu as dit à moi il n'y aura pas de stérilité. Tu as dit à moi il n'y aura pas de maladie. Chez moi il n'y aura pas de pleurs. Chez moi, il n'y aura plus la souffrance. Il a dit, je te donne tout en possession. Parce qu'il a dit, tu posséderas tout. Ta vie à toi. Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance. Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance. Moi, je n'ai rien entendu. Si vous pensez le cri de joie, c'est de vous répondre dans les promesses. Il a dit, pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Et il a dit, il a répondu à Jérémie, souviens-toi d'Abraham et de Isaac. Il a dit à Jérémie, souviens-toi d'Israël. Il a dit, souviens-toi d'Israël. Pourquoi Jérémie serait jeté en les tourmentations? Pourquoi Jérémie resterait dans la souffrance? Puisqu'il a dit, souviens-toi. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi, car j'ai juré. Il a juré. Quand il jure, mes frères et sœurs, rentre dans le jeûne de prière. Ce qu'on a dit, jeûner. Enferme-toi à un endroit. Bloque. Ne rentre pas dans les toilettes. Il est capable de tout retirer. Enferme-toi. N'avale pas ta salive. Ne change pas de vêtements. Rappelle à Dieu cette alliance qu'il a faite. Rappelle-lui. Parle à Dieu le sujet de ta prière. La souffrance qui atteint dans ton âme. La
souffrance que vous êtes en train de souffrir, rappelle-lui l'alliance qu'il a fait avec Abraham et Isaac. Rappelle-lui l'alliance qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Dis, je suis israélite, je suis israélite. Seigneur, tu es juré que tu vas transformer ma vie. Tu es juré que je ne serai jamais dans la pensée, dans les ténèbres. Je ne serai jamais dans la stérilité. Je ne serai jamais dans le célibat. Rappelle à Dieu. Si Dieu ne répondra pas à tes questions, si Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'est pas Dieu comme Jérémie a dit. Rappelle-le, tu m'as dit de se souvenir d'Abraham et d'Isaac. Tu m'as dit de se souvenir d'Israël. Moi Israël, un peuple béni. Moi Israël, qui est dans la promesse. Pourquoi? Pourquoi la souffrance? Or moi Israël, il y a une alliance avec Dieu. Moi Israël, je suis béni. Moi Israël, la richesse est à moi. Moi Israël, tout est entre mes mains. Vous l'avez dans votre main. Vous l'avez dans votre main. Mais où est ça? Ouais, parce que est-ce que vous reconnaissez que vous êtes Israël? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez une alliance avec Dieu? Est-ce que reconnaissez-vous que Dieu est réellement vrai? Il a juré. Mais toi, peut-être tu jures sur les morts. Je jure sur mon père. Entre dans l'abomination. Tu jures sur ton frère. Peut-être sur ta mère. Tu es dans l'abomination. Tu jures sur les têtes de tes enfants. Entre dans l'abomination. Où est la bénédiction? Où est Dieu? Où est la parole qu'il a jurée? Où est la parole? Mes frères et sœurs, vous êtes un peuple béni. Parce qu'il a dit, je multiplierai. Dans son alliance, il a juré. Il a dit, je multiplierai. Où est-ce que tu as multiplié? Regarde ta vie à toi. Regardez vous-même. Or, tout est entre votre main. Parce que l'homme ne veut pas comprendre. L'homme n'a pas envie de comprendre la parole. L'homme n'a pas envie de rentrer dans la profondeur de la parole. L'homme n'a pas envie de donner sa vie réelle à Dieu. L'homme n'a pas envie de marcher selon les commandements de Dieu. Où est la promesse? Dis à ton voisin que tu es la promesse. À haute voix, dis, réveille-toi, tu es la promesse. Dis encore, tu es la promesse. Encore à haute voix, que tu es la promesse. Tu es la promesse. Il a dit, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Voilà pourquoi il a dit, tout lieu où la pointe de votre pied sera foulée, tout est en... Écoutez, puisque la pointe de nos pieds a été bénie de génération en génération, comment est-ce que je peux rentrer à un endroit et qu'on me refuse moi? Comment pouvez-vous aller à un endroit et on vous refuse? Mon frère, ma soeur, regarde un peu ta position. Essaie de réviser un peu ta vie. Regardez vous-même. Il a dit, là où vous fouillerez la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est qu'il y a des esprits qui animent en nous. C'est que nous ne sommes pas rentrés dans la bénédiction
dire alléluia pour que j'avance? Quelqu'un peut dire alléluia pour que j'avance avec la parole? Quelqu'un peut dire alléluia, 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 alléluia pour que j'avance? Moi, je m'adresse à une personne, quelqu'un peut pousser son cri de joie pour la gloire de Dieu, que vous êtes rentrés dans la bénédiction. Il a dit, je multiplierai. Comme il a dit, je multiplierai ce que vous accordez, tout est en possession. Il n'y a plus de questions à poser. Mais c'est rester dans sa présence et attendre le temps de Dieu. Amen. Attendre. Lisez dans le livre de Deutéronome. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 32, versets 13 à 14. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Parole du Seigneur. Amen. Ce qui m'étonne un peu parce que les gens n'ont pas compris la parole. Vous n'êtes pas rentré dans la source de la parole. Moi, si j'étais vous, je ne resterais pas comme vous êtes. Je devais apprendre à arracher la parole. Amen. Je devais apprendre à arracher la parole. Parce qu'il a dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. La promesse que Dieu vous a faite, il vous fait monter dans la hauteur. Vous rentrez dans l'élévation. Le Seigneur vous fait rentrer à la hauteur. Oh, l'homme ne comprend pas. L'homme n'a pas compris, ne comprend toujours pas. Il a promis, il a juré, et dans sa réponse, il a dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il vous fait monter à l'auteur. Vous rentrez dans la bénédiction. Vous rentrez dans l'élévation. Et vous mangerez les fruits de votre champ. Tout ce que les ténèbres a arraché, le Seigneur vous l'accorde en possession. Tout ce que vous avez perdu, le Seigneur vous accorde en possession. Amen. Il dit, il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur. Il dit, il l'a fait sucer, tel qu'il a fait rentrer le peuple d'Israël. Il a donné la promesse, il a juré, vous rentrerez dans le pays où le lait et le miel coulent. Vous rentrerez dans le lieu du repos. Vous rentrerez dans le lieu de la grâce. Vous rentrerez dans le lieu de paix. Vous rentrerez dans le lieu de l'élévation. Vous rentrerez dans le lieu là où il n'y a pas de maladie. Vous rentrerez dans le lieu là où les ténèbres ne peuvent pas vous toucher. Vous rentrerez dans le lieu là où il n'y a que la gloire, de gloire en gloire, la paix en paix, la joie en joie. Il a dit, vous sucerez le miel le plus dur. Il n'a pas dit le mot, mais il a dit le plus dur.
qu'il vous donne, le ténèbre ne peut pas arracher. Cela veut dire ce qui vous manque, le Seigneur vous l'accorde. Il a dit sucez le miel. Sucez le miel du rocher. Et là, il n'y a pas de pauvreté. Sucez le miel de rocher. Et là, vous aurez le travail. Sucez le miel de rocher. Alléluia. Il était un homme de sucer. Non seulement il a dit, Israël mangera le fruit des champs. Ton champ a été détruit. Ton champ a été dans la chasseresse. Ton champ, il n'y avait pas de fruits. Mais aujourd'hui, tout ce qui était mort et des racines, tout est dans la gloire de Dieu. Il a dit, vous mangerez les fruits de votre champ. Tout ce que le ténèbre avait arraché en toi, il y a la chasseresse. En toi, il n'y a que la pauvreté. En toi, rien ne marche dans ta vie. En toi, tout est éteint. Mais il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras dans ton champ. À partir d'aujourd'hui, tu amasseras dans ton champ. À partir d'aujourd'hui, le ténèbre ne peut plus arracher. Tout ce qui est en toi, tout est réveillé. Il a réveillé tout ce qui est en toi. Il a réveillé tout ce qui est mort. Il a réveillé. Il t'a accordé la guérison. Il t'a réveillé. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort spirituelle. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de pauvreté. Voilà pourquoi il a dit, tu mangeras les fruits de ton champ. Regarde dans ton champ. Regarde un peu de ton champ. Peut-être dans ton champ, tous les jours tu pleures. Dans ton champ, regarde la vie de tes enfants. Peut-être que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le chant. Le chant, c'est votre vie. Le chant, c'est la vie de vos enfants. Le chant, c'est votre fondement. Peut-être que est-ce que vous récoltez quelque chose dans la vie de vos enfants. Peut-être que votre chant est dans la chasseresse de génération en génération. Rien ne marche. Vous passez votre temps à pleurer, à pleurer. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez dans votre champ. Vous arracherez le fruit de votre champ. Cela veut dire vous et vos enfants. Il n'y a plus de chasseresse dans ta maison. Il n'y a plus de la maladie dans ta maison. Il n'y a plus de stérilité dans ta maison. Il y a les ténèbres ne peuvent plus gouverner. Il dit, verset 14, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des brebis de bassin et de bouc, avec les fleurs de forme, et tu as bu le sang des raisins, le vin. Vous avez bu le sang de Jésus. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, mangez sans rien laisser. Il a dit, mangez l'agneau. Mangez l'agneau dans la profondeur. Mangez la tête. Mangez tous ses organes. Mangez sans rien laisser. Vous avez bu le sang. Le sang de Jésus a coulé. Mais vous êtes toujours dans la souffrance. Essayez de vous revoir. Essayez de vous revoir. Changez vos habitudes. Peut-être que ce que vous s'aimez en mal. Peut-être que ce que vous s'aimez, vous parlez trop. Ce que vous s'aimez ne vous apporte pas les fruits à cause de vous-même. Et votre champ est malade. Votre champ est dans la souffrance. Changez vos habitudes. Alléluia. Changez vos
habitudes. Peut-être que le Seigneur vous refuse parce que vous agissez mal. Peut-être que le Seigneur vous refuse parce que vous ne comprenez pas, mais vous pleurez, manque de prière. Mais il a dit, vous avez bu le vin, vous avez mangé, vous avez bu le sang des raisins. Il a dit, même si on regarde verset 15, il a dit, Israël est devenu gras. Tout était éteint, restauré. Il a restauré Israël. Il a donné la vie à Israël. Il a donné la vie. Il a donné un sens à votre vie. Il a donné un sens à votre histoire. Il est venu changer votre situation. Alors changez votre position. Restez dans la présence de Dieu. Cherchez toujours la face de Dieu. La réponse que vous cherchez, la réponse est dans la parole. La réponse n'est pas entre les mains des hommes. Ta souffrance, tout est entre les mains de Dieu. Mais cela n'est pas entre les mains des hommes. Le Seigneur, il sait à quel moment il se lèvera. Il sait à quel moment il agira dans ta situation. Il sait à quel moment il va intervenir. On se pose des questions. On a pleuré. Lisez un peu. Dans Marc 16, verset 3. Qui me roulera la pierre? Il a dit plutôt, qui nous roulera la pierre? Allez. Les disciples, les femmes ont dit, les maris ont dit, qui nous roulera la pierre? Qui roulera la pierre de votre condamnation? Qui ôtera cette pierre qui est en train de condamner votre vie? Oui? Marc 16, verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune inconnu assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. J'aimerais bien maintenant vous rentrer dans la réponse. Exode 14, 14. Vous ne le verrez non. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Il dit, qui nous brûlera la pierre? Et là, on nous dit, l'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. Ils ont posé des questions. Elles ont posé la question. Là où on a mis Jésus, là où
déjà roulé. Le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau. Si Jésus n'est plus dans le tombeau, c'est que vous êtes plus condamné. Si Jésus n'est plus dans le tombeau, c'est que vous êtes plus dans le tombeau. Si Jésus n'est plus dans le tombeau, votre vie est libérée. Si Jésus n'est plus dans le tombeau, vous êtes plus malade. Si Jésus n'est plus dans le tombeau, vous venez de naître. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Je m'adresse à une personne. Ta famille portée. Les sorciers sont là assis sur ton tombeau. Les sorciers sont là, ils t'ont condamné. Ils t'ont pétiné. Ils sont en train de te surveiller. Ils ont dit, nous allons voir là où tu vas sortir. Nous allons voir là où tu sortiras l'emprisonnement. Ils t'ont emprisonné. Peut-être tu es dans l'emprisonnement satanique. Tu es dans l'emprisonnement satanique. On a mis les gardes. On a mis les gardes de ténèbres pour te surveiller. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Il est venu te libérer. Jésus est venu. Il est venu te faire sortir dans le tombeau. Jésus est venu te faire sortir. Il te fait sortir dans les lieux de condamné. Jésus est venu te faire sortir. Vous êtes plus l'esclave. Vous êtes plus l'esclave. Il n'y a plus l'esclavage. Il n'y a plus l'esclavage. Vous êtes libérés. Les ténèbres ne peuvent plus. Les ténèbres n'ont plus l'autorité. Le diable n'a plus l'autorité. La condamnation n'a plus l'autorité. Vous êtes libérés. Dis Jésus libéré. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Parce que vous êtes plus dans le tombeau. Vous êtes libérés. Vous êtes plus dans le tombeau. La maladie, votre santé est libérée. Le travail est libéré. Le travail est libéré. Les papiers sont libérés. Il a dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Il a dit, garde le silence. Et le bébé a les mains au ciel, restez-vous. Allô. Je me rappelle, tu pleures à Dieu, tu dis, Saint-Esprit, je veux que tu lui dises, tu as signé l'alliance avec moi. Alors je me rappelle que tu agis. Pendant que vous êtes dans la salle, le Saint-Esprit lui-même, comme il a visité Marie, il va vous visiter dans la salle et il va vous ramener devant en ce moment. Vous serez touchés, saisis